Salut à tous, on commence ce journal avec le groupe du PSG pour le match de ce soir face à Brest. De retour à l'entraînement hier, Achraf Hakimi fait partie des 21 joueurs convoqués par Luis Enrique. Selon la presse du jour, le Marocain ne devrait toutefois pas être titulaire. À noter que le Parisien imagine Gonzalo Ramos en pointe avec Kylian Mbappé à gauche, quand l'équipe voit plutôt Mbappé dans l'axe et Barcola à gauche. Rendez-vous sur culturepsg.com autour de 20h pour avoir les compos officiels du match qui sera diffusé à 21h10 sur France 3 et beIN Sport 1. À une semaine de son 8e de finale aller de Ligue des Champions face à la Real Sociedad, le PSG a transmis à l'UEFA sa liste pour la phase éliminatoire et on y retrouve bien la recrue hivernale Lucas Beraldo. Le PSG a fait basculer Nuno Mendes dans sa liste B pour pouvoir inscrire le Brésilien. Retrouvez toutes les explications sur le site. La Real Sociedad a elle inscrit ses deux recrues hivernales Javi Galán et Geraldo Becker ainsi que son jeune latéral droit vénézuélien John Mikel Aramburu. La Real Sociedad a d'ailleurs fait 0-0 à Majorque mardi soir en demi-finale allée de Coupe du Roi, son troisième match nul 0-0 de suite. On ouvre désormais la page Mercato avec deux nouveaux noms d'attaquants pour l'après Mbappé. Selon le journaliste anglais Ben Jacobs, le PSG apprécie le buteur slovène de Leipzig Benjamin Sesko qui avait déjà été associé à Paris à l'été 2022. Luis Campos aurait aussi un œil sur l'avancante suédois du Sporting Portugal, Victor Gyökeres, qui est lui âgé de 25 ans et a inscrit 24 buts cette saison. Dans un entretien accordé à RTL, Lucas Hernandez a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé et a confié que le sujet était un peu tabou au sein du vestiaire parisien. Non, franchement, je vous dis la vérité, on n'en parle pas. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes derrière lui, du coup on veut pas trop l'agacer, trop lui demander. C'est à lui de prendre la meilleure décision pour lui, pour sa famille, pour sa carrière, en espérant qu'il restera ici au Paris Saint-Germain avec nous. On termine enfin ce journal en Italie où l'agent de Thiago Motta a annoncé que son poulain ne rejoindrait pas Naples à l'avenir car il a d'autres plans. Le président napolitain Aurelio De Laurentiis a confirmé ce jour que l'actuel coach de Bologne lui avait dit qu'il visait un départ à l'étranger et quand un journaliste italien lui a demandé s'il faisait allusion au PSG, De Laurentiis a souri et n'a pas démenti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité. Bon match face à Brest et à demain pour un nouveau numéro.